L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Nous allons sans transition être en ligne avec notre second invité. Nous allons avec lui aussi parler de Tout Bishvat, en particulier de la Séouda, de repas de fruits de Tout Bishvat. Il s'agit du professeur Henri Bakish, ou selon son nom hébraïque réactualisé, Hillel Bakish. Professeur Hillel Bakish, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualita. Alors, nous avons choisi de vous interroger en cette journée de Tout Bishvat parce que pour vous, Tout Bishvat, si je ne m'abuse, eh bien, c'est une véritable passion, et en particulier le repas de Tout Bishvat, le repas de fruits de Tout Bishvat. C'est exact ? Oui, c'est une très belle fête, effectivement, qui n'a pas de... Comment dire, ce n'est pas une fête obligatoire d'un point de vue laïque. Oui. Mais il y a tellement de belles choses à apprendre au niveau spirituel que ce serait dommage de s'en priver. Oui, effectivement. Alors, pourquoi Tout Bishvat ? Qu'est-ce qui vous a passionné ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette fête en particulier ? Tout Bishvat, je l'ai découvert vraiment par hasard. Parce qu'en fait, c'était pas si répandu que ça. En France, et en tout cas dans le milieu où j'étais. Et il se trouve qu'un jour, j'étais en Israël dans une visite familiale, et mon oncle m'a tout simplement dit ce soir, on est tous invités chez mon fils, c'est Tout Bishvat. Ok, donc très bien, très sympathique, l'occasion de plus de voir la famille et les amis. Et là, j'ai découvert une fête extraordinaire, très riche, très agréable en plus. Et l'année suivante, en France, je me suis dit, il faut que je fasse pareil au niveau familial. Et là, j'ai cherché de la documentation et j'étais bien embêté. Bien embêté parce que je n'en trouvais pas. Alors, je me suis mis à ramasser des éléments de documentation, à droite, à gauche, j'ai cherché, j'ai réuni des petites choses, évidemment, et puis à partir de là, j'ai bricolé une fête. Alors, comment se déroule votre fête de Tout Bishvat ? Alors, la fête de Tout Bishvat, il y a plusieurs manières de l'organiser, plusieurs sédarim. Le séder le plus courant, disons, c'est celui en 15 étapes. En 15 étapes. Alors, quelles sont ces étapes ? Alors, ces étapes commencent d'abord par, moi je dirais que un rappel de la dimension spirituelle du jour. On commence par ça parce que sinon, on fête, mais on ne sait pas trop pourquoi. Oui. Alors, autant dire à tous, surtout si les invités ne sont pas toujours très au courant de ça, que c'est le jour du jugement des arbres, en fait. Oui. Et jugement des arbres, nous jouons le rôle d'avocat. Voilà. Oui. Et comment ? En montrant la qualité, la saveur, la beauté, parce que c'est une fête de saveur, de couleurs également. Les fruits, en quelque sorte les enfants des arbres, ont tellement de qualité que nous sommes tous des avocats ce soir-là, ou ce jour, puisqu'on peut fêter ça toute la journée, eh bien, des avocats auprès de d'Akadosh Baruch Hu. Les enfants de ces arbres sont tellement beaux qu'il faut juger ces arbres favorablement. Et quand on sait que dans la Torah, on nous dit qu'il y a une relation étroite entre l'homme et l'arbre, oui. Eh bien, au-delà des fruits, on parle des êtres humains. Bien entendu. Alors, on va peut-être pas faire toutes les 15 étapes, mais dites-nous un peu à quoi ressemble votre table de Tout Bishvat. Combien y a-t-il de fruits, par exemple, sur votre table ? Parce que c'est une tradition connue à Tout Bishvat. De nombreux, certains se marquent, on va dire, un véritable défi d'essayer de rassembler le plus de fruits. Certains ont plus de 40 fruits sur leur table pendant les repas de Tout Bishvat. Est-ce que c'est aussi un de vos objectifs d'essayer de battre des records de fruits ? Non. Je ne suis pas pour le Guinness des records. Ce qui est important, voyez-vous, on peut faire Tout Bishvat
avec un seul fruit même à la limite. Mais ce qui est beau, c'est d'en faire un certain nombre. Et si on veut faire une fête vraiment très jolie, on en met beaucoup de différents. Ça n'a pas besoin d'avoir des quantités astronomiques, hein, mais beaucoup de différents. Moi, je suis arrivé à 49 ou 50 hier, mais je sais que tout de même, quand même. 200 ou plus. À Paris, j'ai entendu que quelqu'un en mettait plus de 200 sur la différents. Hein, je veux dire, des fruits de catégories différentes. Oui. Bon, mais on n'a pas besoin de viser les records. C'est pour ça qu'il y a ce nombre de 15 qui commence par la pâtisserie, qui suit par l'olive, la date, le jus de raisin ou le vin, et le raisin lui-même, bien sûr. Tout ça, c'est la même étape. Puis la figue, la grenade. Et on avance tout doucement d'autres étapes avec des fruits variés de l'arbre. Et on termine avec un fruit de la terre et la bière également. Oui. Alors, je dois souligner, je l'ai dit tout à l'heure, et vous êtes professeur à l'université de Montpellier. Vous vivez actuellement en Israël ou vous vivez en France ? Non, je suis émérite, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite en 95. J'en ai profité pour faire mon alia dans Hachem, et je vis à proximité de Haïfa. Ah, vous vivez à proximité de Haïfa. Et vous avez écrit des ouvrages, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et il se trouve que parallèlement, j'ai depuis très 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 longtemps eu une activité universitaire, mais en même temps, je faisais ce que l'on appelle des études juives à titre personnel. J'ai sorti plusieurs ouvrages. Avant même mon intérêt pour Toubishvat, j'avais écrit plusieurs volumes de contes et récits juifs d'Afrique du Nord que M. Benatar avait publiés dans ses éditions Agipress, et qui avait eu un beau succès parce que les gens adoraient retrouver les histoires juifs d'Afrique du Nord. Après quoi, je me suis lancé dans une écriture de drachot de Torah, parce que dans ma communauté à l'époque, en région parisienne, le comité avait décidé que chaque semaine, quelqu'un d'autre, un simple fidèle, ferait des drachot de Torah. Alors au début, j'ai dit, écoutez, attendez, il y a des rabbins, on n'est pas... Alors bon, oui, allez, il n'y a pas d'histoire, fais-toi, dans 3 semaines, on t'attend. Et bon, j'ai pris goût, j'ai vu que c'était possible, j'ai vu que les gens appréciaient, y compris les rabbinim présents. Et j'essaye d'être très rigoureux parce que c'est un peu ma formation. Donc je mettais toutes les sources, etc. Et je mettais tout par écrit pour être sûr on joue pas avec la Torah, quoi. On peut pas dire des choses de sa tête. On n'est pas commentateur au sens ordinaire du terme. On commente pas la Torah. On l'interprète. On l'interprète pas comme un artiste. On transmet, en fait. Professeur Hillel Baki, je vous remercie de nous avoir fait partager en tout cas votre manière à vous si particulière de célébrer cette fête de Toubishvat. Bien entendu, aujourd'hui, on vous souhaite une bonne fête, et j'ai compris que vous avez hier déjà réalisé ce fameux repas traditionnel de fruits, et donc on vous souhaite de bien célébrer dans la joie cette fête de Toubishvat, et on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci, et Toubishvat Sameach. On peut continuer jusqu'au coucher du soleil. Hein, oui, effectivement. Merci beaucoup. À bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alia et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.